The sermon Ephesians Parallels Joshua by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, May 15th, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'Épître aux Éphésiens » est comparable au livre de Josué, a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 15 mai 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Well, it's always, as I've said before, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Eh bien, c'est toujours comme je l'ai déjà dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. I believe David made that statement once. Let us go into the house of the Lord. Je crois que c'est David, une fois, qui a fait cette déclaration. Allons à la maison du Seigneur. I don't know any better place to be to you than in the house of the Lord. Amen. Je ne connais pas de meilleur endroit, et vous, que d'être dans la maison du Seigneur. Now tonight we got some friends here that's all the way from Georgia. Maintenant, ce soir, nous avons des amis ici qui viennent de très loin, de la Géorgie. They'll probably be driving down after the lunch tonight. Ils vont probablement reprendre la route pour rentrer après avoir mangé ce soir. And then some of them from way down. I hope you stay over. Et puis, certains d'entre eux viennent de très loin. J'espère que vous allez rester. And what rooms we got is open to you. Toutes les chambres que nous pouvons vous offrir sont à votre disposition. And then Wednesday night we'll continue on the study, and then, the Lord willing, next Sunday again. Et puis, mercredi soir, nous continuerons notre étude. Et encore, si le Seigneur le veut, dimanche prochain. And then Chautauqua begins on the 6th. Après, il y aura Chautauqua qui commence le 6. So, all that's got your vacations planned, we're expecting a great, wonderful time at the Chautauqua. Alors, tous ceux qui ont prévu de prendre leurs vacances à cette date, nous nous attendons à passer des moments vraiment merveilleux aux réunions de Chautauqua. That's where we always have such a marvelous time. Nous passons toujours des moments vraiment bénis là-bas. Not too big a crowds. We run sometimes. It'll hold up to about, I suppose we could put 10,000 in it easy. Il n'y a pas trop de monde. La foule s'élève parfois à... Il y a de la place pour environ... Je pense qu'on pourrait facilement y faire rentrer 10 000 personnes. But usually last year, I think we had around about 7,000, something like that. Mais d'habitude, je pense que l'an passé, nous avons eu environ 7 000 personnes, quelque chose comme ça. It was a packed out place, but there's plenty of room to stand. C'était bondé de monde, mais il restait beaucoup de place debout. And seats that they could run all the way out. Et ils peuvent installer des chaises partout jusqu'à l'arrière. And so we are looking forward to that. Alors, nous attendons ça avec impatience. And glad to see many of our minister brothers in. Nous sommes contents de voir beaucoup de nos frères prédicateurs ici. Can't never think of his name here, the missionary, Brother Humes. Je n'arrive jamais à me rappeler son nom. Là, celui qui est missionnaire, frère Humes. Sister Humes, is that you sitting right here? The little ones, we're glad to have them a missionary. Et êtes-vous sœur Humes, assise juste ici avec les enfants? Nous sommes contents de les avoir avec nous. Un missionnaire. Other ones, Brother Pat, Brother Dalton, and just so many, Brother Beeler. D'autres, frère Pat, frère Dalton, et il y en a tant, frère Biller. See Brother Collins just a few moments ago. Et je viens de voir frère Collins il y a quelques instants. It'd be kind of hard to call them all. Ce serait assez difficile de les nommer tous. But we're very happy to have you in the
house of the Lord tonight. Mais nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans la maison du Seigneur ce soir. This great, precious Brother Neville sitting behind me here to pray with me while we are going to teach the Word. Notre très précieux frère Neville, qui est assis ici derrière moi pour prier avec moi pendant que nous enseignerons la parole. Charlie, glad to see you and Sister Nellie here tonight, the little ones. Charlie, content de te voir, toi et sœur Nellie, ici ce soir avec les enfants. This is, and Bible teaching is usually a very Ceci, c'est... Et enseigner la Bible, généralement, c'est quelque chose de très... Yes, Brother Welch, I just was looking for you. I see you sitting back there now. Oui, frère Welch, je te cherchais justement. Je te vois maintenant, assis au fond. Bible teaching is usually a little treacherous, a little, kind of walking out on the thin ice, we call it. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. But we just feel that maybe at this point and at this time, it might be good to kind of bring the church to what I think to a complete understanding positionally of what we are in Christ Jesus. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension, côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. And sometimes I think that preaching is a wonderful thing, but I believe sometimes, Brother Beeler, that teaching goes beyond that. It kind of, especially to the church. Et parfois je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Now, preaching usually catches the sinner, brings him under condemnation by the word. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. But teaching places the man positionally what he is. Mais l'enseignement place l'homme, côté position, ce qu'il est. And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Now, if the United States of this fair land here sent me over to Russia as an ambassador of this nation to Russia, Disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, m'envoyaient en Russie, comme ambassadeur de notre nation en Russie. then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me. Alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. My word is just the same as the United States. If I have been recognized as an ambassador. Ma parole, c'est tout comme celle des États-Unis, si j'ai été reconnu comme ambassadeur. And then if God has sent us to be His ambassadors, De même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, all the power that's in heaven, all that God is, all of His angels and all of His power stands behind our words. If we are correctly and ordained, sent messengers to the people. tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles, si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens. God has to honor the word. Dieu doit honorer la parole. For He has so solemnly written that whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. Car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Whatever you loose on earth, that will I loose
in heaven. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. And I give unto thee the keys to the kingdom. Et je te donne les clés du royaume. All such great promises he's given the church. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite à l'Église. And after the other day, if many of you, I suppose, are here this morning to hear as I tried to, in my humble, simple way, to explain the vision that I saw of heaven. Après ce qui s'est passé l'autre jour, si beaucoup d'entre vous, je suppose, étaient ici ce matin, vous m'avez entendu essayer, à mon humble manière toute simple, d'expliquer la vision que j'ai eue du ciel. I would by no means ever try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. Je ne voudrais certainement jamais mettre en doute les paroles qu'une personne déclarerait avoir reçues de Dieu. I believe it even if I didn't see it in the Scripture, I would still want to believe that brother's word. Je le croirais, même si je ne le voyais pas dans l'Écriture. Je voudrais quand même croire la parole de ce frère. I might just stay right along with the Bible, Il se pourrait bien que je m'en tienne simplement à la Bible, but still I would believe that maybe brother just misunderstood it some way. That he might have just got it mixed up a little. mais quand même, je croirais que le frère peut tout simplement avoir mal compris, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'est peut-être un peu embrouillé. And still I would believe he'd be my brother. N'empêche que je croirais toujours qu'il est mon frère. And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning as a week. Et s'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, et j'espère que ça ne me quittera jamais dans les années à venir, que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dimanche matin passé, il y a une semaine. It has done something to me that's revolutionized my life. Cela a eu tellement d'effet sur moi que ma vie en a été révolutionnée. I do not fear. I have not one fear of death. Je ne crains pas. Je n'ai absolument aucune crainte de la mort. Death has no fear at all. Il n'y a aucune crainte à avoir de la mort. And it doesn't for you if you just understood. Il n'y en aurait pas pour vous non plus si seulement vous compreniez. Now maybe if you'd have the experience to know it because there's no way to explain it. Maintenant, peut-être que si il vous faudrait en avoir l'expérience pour le savoir, parce qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer. You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary or no other dictionary. Vous ne pourriez trouver les mots, parce qu'ils ne se trouvent pas dans le dictionnaire anglais, ni dans aucun autre dictionnaire. Because it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow. It's all present tense. Car il s'agit d'une éternité, pas d'hier, pas de demain, tout est au temps présent. And it's no, I feel pretty good, and an hour from now I don't feel so well, and another hour I feel good again. Et pas question de dire « je me sens assez bien » et dans une heure « je ne me sens pas si bien » et une heure plus tard « je me sens bien de nouveau ». It's present tense all the time. C'est au temps présent tout le temps. Voyez ? Never a cease, just that glorious peace, something. Il n'y a aucune cesse, rien que cette paix glorieuse et quelque chose. And there can be no sin, there can be no jealousy, there can be no sickness, there can be nothing ever reach that heavenly shore. Et il ne peut y avoir aucun péché, il ne pourrait y avoir aucune jalousie, il ne pourrait y avoir aucune maladie, il ne pourrait jamais rien y avoir qui atteigne cette rive céleste. And if I may have the privilege of saying this, which maybe I do not, Et si je peux avoir le privilège de dire ceci, peut-être que je ne l'ai pas. if I do not, then I pray God forgive me. Si je ne l'ai pas,
alors je prie Dieu de me pardonner. But if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens. Mais si j'en ai le privilège, et qu'effectivement Dieu m'ait permis d'être ravi quelque part pour voir quelque chose, je désignerai cet endroit comme le premier ciel. And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heaven. Et je crois que quelqu'un dans la Bible, du nom de... Je crois que c'était Paul, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? Et si c'était à ce point glorieux dans le premier ciel, que peut contenir ce troisième ciel? No wonder he couldn't speak of it for 14 years. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu en parler pendant 14 ans. He said he did not know whether he was in body or out of body. Il a dit qu'il ne savait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. With that great apostle, not to share his office, or not to try to make ourselves anything like he was. Comme ce grand apôtre, non pas pour partager sa fonction, ni pour chercher à nous faire passer pour quoi que ce soit qui s'apparenterait à ce qu'il a été. But I can say with him, I don't know whether it was in this body or out of the body. Mais je peux dire comme lui que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou hors de ce corps. Only thing, it was just as real as I'm looking at you. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était réel, aussi réel que je vous regarde en ce moment. And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, there goes brother and sister, that's Charlie and Nellie. That's brother and sister Spencer going there. Je m'étais toujours posé des questions là-dessus, à savoir si j'allais voir, en passant, un petit nuage qui flotte, un esprit, et que je dirais « Voilà, frères et sœurs, c'est Charlie et Nellie, c'est frères et sœurs Spencer qui passent là-bas. » That always puzzled me. Ça m'a toujours intrigué. If my eyes is in the grave, decaying, rotting, Si mes yeux sont dans la tombe, en train de pourrir, de se décomposer, if my ears is not here to hear anymore, si mes oreilles ne sont plus là pour entendre, and if my blood is all gone back and they've been bombed it and it's in the waters or in the ground, et si mon sang a été complètement retiré, qu'ils m'ont embaumé, et qu'il est dans les eaux ou dans la terre, and my mental faculties, my brain cells are all gone, et que mes facultés mentales, les cellules de mon cerveau, tout ça, c'est terminé, then how would I be any more than just a spirit floating around? dans ce cas-là, comment pourrais-je être autre chose qu'un simple esprit qui flotte? That wearied me. Ça m'inquiétait. How would I like to say, hello, Brother Pat. Oh, so glad to see you. J'aimerais tellement dire « Bonjour, frère Pat. Oh, je suis si content de te voir. Hello, Brother Neville. How I would like to see you. Bonjour, frère Neville. J'aimerais tellement te voir. » But I thought, well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten, it's dust. Mais je pensais « Eh bien, si je n'ai rien pour voir, pas de bouche pour parler, elle est décomposée, elle est poussière. How would I be able to say, hello, Brother Pat, hello, Brother Neville, or so forth? Hi, Charlie. Comment pourrais-je dire « Bonjour, frère Pat. Bonjour, frère Neville. » et ainsi de suite. « Salut, Charlie. » But now I know that that's wrong. Mais maintenant, je sais que c'est faux. For it is written in the Scriptures, which I say it's not contrary, Car il est écrit dans les Écritures, ce que je dis ne va donc pas à l'encontre. for if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. En effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Another tabernacle that has eyes, ears, lips,
mental faculties. Une autre tante qui a des yeux, des oreilles, des lèvres, des facultés mentales. If this earthly tabernacle be dissolved, Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, it has a body that I can feel, can talk. c'est un corps dans lequel je peux toucher, je peux parler. And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years. Ça vient tout juste de me revenir à l'esprit. Moïse était mort, il reposait dans une tombe non marquée depuis 800 ans. And Elisha had went to heaven 500 years before, Et Élisée, lui, était monté au ciel depuis 500 ans. but on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus. Mais sur la montagne de la transfiguration, on les a trouvés en train de parler avec Jésus. After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years, and the witch of Endor called him up, Samuel était mort depuis au moins 3 à 5 ans, quand la magicienne d'Endor l'a fait revenir. and she fell on her face, and she said, "You have deceived me because you are Saul yourself." Elle est tombée la face contre terre, et elle a dit, « Tu m'as trompé, tu es Saül. She said, "Because I see gods." She was a heathen, you see. "I see gods rising up." » Elle a dit, « Parce que je vois des dieux. » Elle était païenne, voyez-vous. « Je vois des dieux qui montent. And Saul couldn't see him yet, and he said, "What does he look like? Describe him to me." » Saül ne pouvait pas encore le voir, alors il a dit, « De quoi a-t-il l'air? Décris-le-moi. » Said he's thin, and he has a mantle over his shoulder. Elle a dit, « Il est maigre, et il a un manteau sur l'épaule. » Said, "That's Samuel the prophet. Bring him here before me." Il a dit, « C'est Samuel, le prophète. Fais-le venir ici devant moi. » And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. Je veux vous faire remarquer que Samuel n'avait absolument pas perdu sa personnalité. He was still a prophet. He told Saul exactly what would happen the next day. Il était toujours prophète. Il a dit à Saül exactement ce qui allait arriver le lendemain. So you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. Alors, vous voyez, la mort n'est pas un amoindrissement complet de nos facultés. Alors que nous pleurons, que nous gémissons et que nous nous lamentons sur la tombe. It only changes our dwelling place. Elle nous fait seulement changer de demeure. It takes us from a place to, Elle nous emporte d'un endroit à what is age? l'âge. Qu'est-ce que c'est? If I live one more hour, I'll outlive a many 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old person. Si je vis une heure de plus, j'aurais survécu à bien des personnes de 16 ans. J'aurais survécu à bien des personnes de 5 ans. Age is nothing. L'âge n'est rien. We're just set here for a purpose, to do something. Nous avons été placés ici seulement dans un but, pour faire quelque chose. Well, now many of these little pretty-faced mothers sitting here, some of them 60 or 70 years old, would say, "Oh, what have I done, Brother Branham?" Bon, beaucoup de petites mamans aux jolis visages assises ici, certaines de 60 ou 70 ans, diront « Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, frère Branham ?» You've raised your children. You've done what you were supposed to do. Vous avez élevé vos enfants. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maybe some old dad sitting here say, "Well, I've hired the fields, I've done this, I never preach." Peut-être qu'un vieux papa assis ici dira « Eh bien, moi, j'ai hercé les champs, j'ai fait ceci, je n'ai jamais prêché. » But you did just what God sent for you to do. Mais vous avez rempli exactement la mission que Dieu vous avait confiée. There's a place for you. Il y a une place pour vous. Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends' buddies,
80-something years old. Je parlais à un vieux médecin hier, un de mes amis médecins, de mes copains, âgé de 80 ans et quelques années. And his sister-in-law is here at the church tonight. And she's been just a teeny bit worried about him. Sa belle-sœur, qui est ici à l'église ce soir, elle s'inquiétait un tout petit peu à son sujet. And I went to see him. Alors je suis allé le voir. And as soon as I began to talk to him, he brightened up, told me about a hunting trip he'd taken many years ago up in Colorado, in the very same country I hunt at. Et dès que j'ai commencé à lui parler, son visage s'est éclairé, et il m'a raconté un voyage de chasse qu'il avait fait il y a bien des années au Colorado, la région même où je chasse. Just as brilliant and bright. Il avait encore toute sa capacité, toute sa vivacité d'esprit. And I said, Doctor, how long you been practicing? J'ai dit, « Docteur, il y a combien de temps que vous exercez ?» And he said, when you were nursing. Il a dit, « Tu étais encore au sein. » And way down, I said, many a time, he said, I've practiced taking my buggy. I've put my saddlebags over my horse. Et au fond de moi, j'ai dit, bien des fois, il a dit, j'ai exercé ma profession, je partais avec mon boguet, j'accrochais les sacoches de sel à mon cheval. I took the little satchel, and I've walked. Je prenais ma petite trousse et je marchais. And I said, yes, down along the creek banks, 2 o'clock in the morning with your flashlight, trying to find the house where her little child had the tummy ache, her mother in labor pains. Et j'ai dit, oui, en longeant le bord des ruisseaux, à 2 heures du matin, avec votre lampe de poche, vous essayez de trouver la maison où un petit enfant avait mal au ventre, ou celle où une mère était en travail. That's right. Il a dit, c'est vrai. And I said, you know, doctor, I believe across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that serve like that. J'ai dit, vous savez, docteur, je crois qu'au-delà de la frontière entre la vie mortelle et l'immortalité, Dieu a une place pour les bons vieux médecins qui ont accompli leur service comme ça. Great tears come in his eyes, and he started crying. He reached up his feeble hands and said, Brother, I hope so. De grosses larmes lui montaient aux yeux. Il s'est mis à pleurer. Il a levé ses mains frêles vers moi et il a dit, « Frère, je l'espère bien. » Across the land, God judges a man's soul, what he is. De l'autre côté, Dieu juge l'âme d'un homme, ce qu'il est. Then I give him this satisfying scripture. Alors, je lui ai donné ce passage convaincant. Many times plying through those dark, muddy fields at night trying to help somebody. Que de fois il s'était frayé péniblement un chemin à travers les champs sombres et boueux, la nuit, en voulant aider quelqu'un. Maybe never get a penny for it, but it's all right. Peut-être qu'il n'en retirait même pas un sou, mais ça ne fait rien. I said, Jesus said in the scripture, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. J'ai dit, Jésus a dit dans les Écritures, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. And that is true. Et c'est vrai. And tonight we want to set the church in these 3 lessons, if God permits, how and what to look to, what we are. Donc, ce soir, nous voulons placer l'Église pendant ces 3 leçons, si Dieu le permet, voir comment et à quoi regarder ce que nous sommes. We're going to begin at the first chapter of the book of Paul's letter to Ephesus. Nous allons commencer au chapitre 1er du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens. And we're going to take the 3 first chapters in our next 3 studies, trying to get a chapter a evening if we can. Et nous prendrons les 3 premiers chapitres pour nos 3 prochaines leçons. Nous allons essayer de prendre un chapitre par soir, si possible. Tonight, Wednesday and next Sunday morning. Ce soir, mercredi et dimanche matin prochain. Ephesians, the first chapter. Éphésiens, chapitre 1er. Now,
As we study together, I'd like to say this, that this book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament Joshua. Maintenant, alors que nous ferons ensemble cette étude, j'aimerais dire ceci, c'est que l'épître aux Éphésiens est parfaitement comparable au livre de Josué, de l'Ancien Testament. Ephesians, the book of Ephesians. Les Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Now remember, if we happen to get just a little off to your teaching, just forgive us and bear with us a while. Maintenant, souvenez-vous, s'il nous arrivait d'aller un peu à l'encontre de votre enseignement, alors pardonnez-nous et soyez patients avec nous un moment. Before we open it, let's ask Him to help us as we bow our heads. Avant d'aborder cela, demandons-lui de nous aider, alors que nous courbons la tête. Lord, we are approaching Thy holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens and earth. Seigneur, nous abordons ton écriture sainte et sacrée, qui est plus solide que les cieux et la terre tout entier. Or we read in this word called the Bible that both heaven and earth will pass away, but my word shall never fail. Car nous lisons dans cette parole, appelée la Bible, que le ciel et la terre passeront tous deux, mais ma parole ne faillira jamais. Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the purchase of your blood, Donc, en cette heure solennelle, je m'avance à cette chair ce soir, devant ceux que tu t'es acquis par ton sang. these precious, darling mortals that sit here tonight grasping for every little hope that they can to hold on for that life that is to come. Ces précieux et bien-aimés êtres mortels qui sont assis ici ce soir pour saisir tout ce qu'ils peuvent, la moindre espérance, s'accrocher à cette lumière qui va venir. May it be so sufficient tonight that every believer here will see his position. Puisse-t-elle être tellement abondante ce soir que chaque croyant ici verra sa position. And everyone who has not yet come into this great fellowship will press the kingdom, Lord, and knock at the door until the keeper opens the door. Et que chaque personne qui n'est pas encore entrée dans cette glorieuse communion s'efforcera d'entrer dans le royaume, Seigneur, frappera à la porte jusqu'à ce que le gardien ouvre la porte. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. We are reading in here where this Bible is of no private interpretation. Nous lisons ici que cette Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. God forbid that I, your servant, or any other servant would ever try to put their own interpretation to the Word. À Dieu ne plaise que moi, ton serviteur, ou que tout autre serviteur ne cherche à ajouter sa propre interprétation à la parole. Let us just read it and believe it the way it is written. Lisons-la et croyons-la simplement de la façon dont elle est écrite. And especially we shepherds of the flocks, Et en particulier, nous, les bergers des troupeaux, we pastors who someday will gather yonder in that glorious land with the little flocks. nous, les pasteurs, qui un jour serons rassemblés là-bas, dans ce pays glorieux, avec nos petits troupeaux. Then we'll stand in the presence of the Lord Jesus and we'll see that generation come up of Paul and of Peter and of Luke and Mark and Matthew and all of them and see them judged there with their groups. Nous serons là, dans la présence du Seigneur Jésus, et nous verrons paraître la génération de Paul, et de Pierre, et de Luc, de Marc, de Matthieu, et de tous les autres, et nous les verrons être jugés avec leur groupe. God grant that I can lay 10 million trophies at your feet while I humbly crawl up and lay
my hands upon your precious feet and say, Lord, they are yours. Ô Dieu, veuille m'accorder de déposer 10 millions de trophées à tes pieds, alors qu'humblement je me traînerai sur mes genoux jusqu'à toi, pour poser mes mains sur tes pieds si précieux et dire, Seigneur, ils sont à toi. Oh God, fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness. Ô Dieu, remplis-nous de nouveau de ton esprit, de ton amour et de ta bonté. And may we, as the poet has expressed in the song many years ago, Et puissions-nous, comme l'a exprimé le poète dans son cantique il y a bien des années, Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power until all the ransomed church of God be saved to sin no more. cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais son pouvoir, jusqu'au jour où toute l'Église rachetée de Dieu ait été sauvée, pour ne plus jamais pécher. And ever since by faith I saw that stream thy flowing moon supplied, Et depuis que par la foi j'ai vu ce flot que ta blessure ouverte a pourvu pour moi, redeeming love has been my theme and shall be till I die. l'amour qui m'a racheté a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Then in a nobler, sweeter song he goes on to say, Alors, dans un chant plus noble, plus doux, il continue en disant, I'll sing thy power to save when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. je chanterai la puissance de ton salut, quand dans la tombe, le murmure de ces pauvres lèvres balbutiantes se sera tu. Then the grave does not hold any death for your children. Ainsi, la tombe n'enferme pas tes enfants dans la mort. It's only a resting place or a hiding place where this corruption will put on incorruption. Elle n'est qu'un lieu de repos, une retraite, où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. May we tonight see this, Lord, plainly as it is given to us in the Word. Puissions-nous le voir clairement ce soir, Seigneur, tel que cela nous est donné dans la parole. Give us understanding and place us, Lord, at our post of duty, that we might serve faithfully until you come. Donne-nous de comprendre, et place-nous, Seigneur, à notre poste, pour que nous puissions servir fidèlement jusqu'à ce que tu viennes. We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen. Nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Now, the book of Ephesians, as I was just saying, Donc, l'épître aux Éphésiens, comme je viens de le dire, to my opinion, is one of the greatest books of the New Testament. à mon avis, c'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. It leaves us on where Calvinism runs out on one limb and Arminianism runs out on the other limb. Il nous amène, alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arminienne part de l'autre. But the book of Ephesians draws it together and positionally places the church. L'épître aux Éphésiens concilie les deux et place l'Église dans sa position. Now I typed it with Joshua. Alors, j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. If you notice, Israel was brought up out of Egypt and the three stages of their journey. Si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte et il y a eu 3 étapes à leur voyage. One stage was leaving Egypt. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. The next stage was the wilderness. L'étape suivante, c'était le désert. And the next stage was Canaan. Et l'étape suivante, c'était Canaan. Now, Canaan does not represent the age of the millennium. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. It only represents the age of the overcomer.
the dispensation of overcoming. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire. Because in Canaan they killed and burnt and took cities. Parce qu'en Canaan, ils tuaient, ils brûlaient des villes et s'en emparaient. And there will be no death in the millennium. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. But another thing that it does, it brings up justification by faith after they believed in Moses and left Egypt. Mais en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il montre la justification par la foi, après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte. Sanctification through following under the pillar of fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness. La sanctification, alors qu'ils marchaient sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice dans le désert. And then entering into a land that had been promised. Et ensuite, ils sont entrés dans le pays qui avait été promis. Now what is the land promised to the New Testament believer? Or, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? The promise is the Holy Spirit. La promesse, c'est le Saint-Esprit. For it shall come to pass in the last days, Joel 2:28, that I will pour out my spirit upon all flesh. Car dans les derniers jours, Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters shall prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy. Sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service, je répandrai de mon esprit, et elles prophétiseront. I'll show wonders in the heavens above and in the earth, pillars of fire and smoke and vapor. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de la fumée et de la vapeur. And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching, Et le jour de la Pentecôte, après avoir pris son texte et prêché, Pierre a dit, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission. repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission. To remit, to forgive, to take away all back trespasses. Remettre, pardonner, ôter toutes les offenses passées. Did you notice Joshua before they crossed Jordan? Avez-vous remarqué Josué avant qu'il traverse le Jourdain? Joshua said, go through the midst of the camp and clean your clothes and sanctify every one of you and let no man come at his wife. Josué a dit, passez à travers le camp, lavez vos vêtements et sanctifiez-vous chacun de vous, et qu'aucun homme ne s'approche de sa femme, For within 3 days you'll see the glory of God. car d'ici 3 jours, vous verrez la gloire de Dieu. See, it is a process of getting ready to inherit the promise. Voyez, c'est un processus, se préparer à hériter de la promesse. Now the promise to Israel was God gave Abraham the promise of the land of Palestine, and it was to be their possession forever. Or, la promesse pour Israël, c'était Dieu avait fait à Abraham la promesse du pays, la Palestine, qui devait être leur possession pour toujours. And they was to always remain in this land. Et ils devaient demeurer dans ce pays-là pour toujours. Now, they come 3 stages coming to this promised land. Donc, ils ont traversé 3 étapes pour en arriver à ce pays promis. Now watch, it's perfectly typed in the New Testament. Maintenant, regardez bien, c'est un type parfait du Nouveau Testament. Now if this, as I've said, disagrees with some of the thinking of yours, Or, ceci, comme je l'ai dit, va à l'encontre de certaines de vos idées. some of you precious Nazarene people, Church of God, and so forth, À certains d'entre vous, chers amis nazaréens et de l'Église de Dieu et tout, don't let it hurt, but just watch it close and watch the types. ne vous vexez pas,
Mais regardez-y de près et observez les types. Watch and see if every place don't hit just perfect. Observez et vous verrez que cela concorde parfaitement en tout point. There was 3 stages of the journey, and there's 3 stages of this journey. Il y a eu 3 étapes à ce voyage-là, et il y a 3 étapes à ce voyage-ci. For we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ. En effet, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Forsaking the land of Egypt, come out, Nous quittons le pays d'Égypte, nous sortons. and then are sanctified through the offering of His blood, Ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang qu'il a offert. washed from our sins, and become pilgrims and sojourners. Nous sommes lavés de nos péchés et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise. Nous déclarons que nous cherchons un pays, une ville à venir ou une promesse. So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night after night, following the pillar of fire. Même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Ils voyageaient nuit après nuit, en suivant la colonne de feu. But finally come to the promised land, where they settle down. Mais ils ont fini par arriver au pays promis, et ils s'y sont établis. That's where the believer comes. C'est là qu'arrive le croyant. He comes first to recognition that he's a sinner. D'abord, il reconnaît qu'il est pécheur. Then he is separated by the waters, the washing of the water by the blood. Ensuite, il est séparé par les eaux, par le lavage d'eau, par le sang, And or the washing of the water by the word, rather, believing on the Lord Jesus Christ. et, ou plutôt par le lavage d'eau, par la parole. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Then being justified by faith, he becomes a partaker and a peace with God through Christ. Et alors, en étant justifié par la foi, il devient participant. Il est en paix avec Dieu par Christ. Baptized into the name of Jesus Christ to omit him into the journey. Baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage. You get it? Vous saisissez? Into the journey. Dans le voyage. Then he becomes a sojourner and a pilgrim. Alors il devient un voyageur et un pèlerin. He's on his journey to what? A promise that God made. Il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Israel had not yet received the promise, but they were on their journey. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route. And without raising, please do understand, Et sans soulever, comprenez-moi bien, that's where the Nazarene and Pilgrim holiness and so forth, fell. c'est là que vous, les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté et tout, vous êtes tombés. Because Israel, when they come to the spot of Kadesh Barnea, when the spies went over and said the land is great, En effet, Israël, quand ils sont arrivés là, à Kadès Barnéa, les espions sont allés explorer et ils ont dit, le pays est très grand. but some of them come back and said we can't take it because the cities are walled up and so forth. Mais certains sont revenus en disant, nous ne pouvons pas nous en emparer, les villes sont fortifiées et tout. But Joshua and Caleb stood out and said we're more than able to take it. Mais Josué et Caleb se sont opposés. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Because of their already signed up, documented statements, they believed in 2 works of grace, justification and sanctification, and could not move any farther. À cause de leurs papiers, de leurs déclarations déjà signées, ils croyaient à 2 œuvres de la grâce, la justification et la sanctification, et ils n'ont pas pu aller plus loin. And listen, that whole generation perished in the wilderness. Et écoutez, toute cette génération-là a péri dans le désert. But 2
that went over into the promised land and brought back the evidence that it was a goodly land. Sauf les deux qui étaient allés dans le pays promis, et on avait ramené la preuve que c'était un beau pays. And we were more than able to take it because it was God's promise. Et que nous étions plus que capables de nous en emparer, parce que c'était la promesse de Dieu. Then instead of the people going on receiving the Holy Spirit, speaking with tongues, receiving the power of God, the baptism of the Holy Ghost, signs, wonders, miracles. Alors, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges et les miracles, They felt that it would break down their tradition of doctrine. les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition, leur doctrine. And what happened to it? Perished in the land. That's right. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée. C'est vrai. But the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise, they moved on over into the land and took the land and settled down in the land as a possession. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour rentrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Let's not stop at believing on the Lord Jesus being baptized. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. But now we pressed on into a position to a promise of the baptism of the Holy Ghost. Mais maintenant, il faut courir vers le but, une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. For Peter said on the day of Pentecost, for the promise is unto you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » So Ephesus here sets us like Joshua positionally. Donc, dans Éphésiens ici, nous sommes placés, comme dans Josué, à notre position. You notice Joshua, after crossing over the land and taking the land, then he divided the land. Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, qu'il s'est emparé du pays, ensuite il a partagé le pays. Ephraim here, Manasseh here, and this one here, Gad here, Benjamin here. Éphraïm ici, Manassé ici, et celui-là ici, Gad ici, Benjamin ici. He divided the land. Il a partagé le pays. And notice, oh, this just burns our hearts. Et remarquez, oh, ça c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children, she spoke the very place in her labor pains where they would be positioned in the promised land. Chacune des mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle a donné le nom précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Oh, it's a great study. Oh, c'est une étude glorieuse. We could only go into it in details, which would take hours after hours. Si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. Someday when we get our church fixed, I'd just like to come and take a solid month or two. Just stay right in it. Un jour,
Quand on aura rangé l'église, j'aimerais venir et passer 1 mois complet ou 2, rien que là-dessus. Watch when each one of those mothers, when she called out Ephraim, when she was in labor. Regardez, quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'était criée « Éphraïm », quand elle était en travail, Positionally placed him where his feet was setting in oil. elle lui a donné sa position, là où il aurait les pieds plongés dans l'huile. Just exactly every one of them. Wherever they were at. De façon très précise, pour chacun d'entre eux, leur position. And Joshua, not knowing this, but by inspiration, led of the Holy Spirit, after being into the promised land, give each man his promise exactly what the Holy Spirit promised through the birth back there. Et Josué, qui ne le savait pas, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. How that God has set some in the church through the labor pains. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'Église par les douleurs de leur enfantement. Oh, they get tremendous sometimes. Oh, parfois elles sont déchirantes. When a church is groaning under the persecution of the outside world, Quand une Église gémit sous la persécution du monde extérieur, believing on the Lord Jesus that the promise of the Holy Ghost is just as real to us as it was to Pentecost. qu'elle croit au Seigneur Jésus, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était pour ceux de la Pentecôte. How they groan and cry under labor pains. Que de gémissements et de pleurs pendant les douleurs de l'enfantement. But when they are born and positionally born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church some apostles, some prophets, some teachers, some pastors, some evangelists. Mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'Église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Then he's given to their speaking with tongues, interpretation of tongues, Et puis, il y a placé des dons, le parler en langue, l'interprétation des langues, knowledge, wisdom, gifts of healing, all kinds of miracles. la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Where the church is now, this is my purpose of doing this. Là où en est l'Église. Or, c'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. The church is always trying to take somebody else's corner. L'Église est toujours en train d'essayer de prendre le coin de quelqu'un d'autre. But don't do that. Mais ne faites pas ça. You can never raise corn in Ephraim's corner if you're Manasseh. Si vous êtes Manassé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Éphraïm. You've got to take your place in Christ. Positionally take it. Vous devez prendre votre place en Christ, la prendre selon votre position. Oh, it gets deep and rich when we get in here. Oh, que de profondeur et de richesse quand on aborde ces choses. How that God puts one in the church to speak with tongues, another Dieu qui place une personne dans l'Église pour parler en langue, une autre. Now we have been taught many times we all have to speak with tongues. That's wrong. Bon, on nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. C'est faux. We all got to do it. No, we don't. Nous devons tous le faire. Non, pas du tout. They all didn't do one thing. Each lamb was provided and divvied up by inspiration. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun, le pays était donné et partagé par inspiration. And each one, I could take the scriptures and show to you exactly that He put them in the place where they were supposed to be. Amen. Positionally. Et chacun,
Je pourrais prendre les Écritures pour vous montrer de façon très précise qu'il les a placés à l'endroit où ils devaient être, à leur position. How that the two half tribes is to stay across the river. Les deux demi-tribus devaient demeurer de l'autre côté du fleuve. How that